visage du parc naturel régional de la Forêt d'Orient va sans doute changer en 2009. Le 10 avril, le label parc régional doit être réattribué. Aujourd'hui, le parc recouvre 71 500 hectares, comprend 22 000 habitants, regroupés sur 50 communes. Des chiffres qui devraient évoluer puisque pour certaines communes avoisinantes, entrer dans le parc peut avoir ou non un intérêt. C'est à ce genre d'interrogation que l'enquête publique organisée du 15 septembre au 15 octobre doit tenter de répondre. Ce qu'il en ressort à l'état actuel des choses, c'est notamment pour les communes qui sont dans le périmètre de consultation du Nord-Est au Bois, savoir est-ce que le parc est complémentaire à l'intercommunalité, à ce syndicat du Nord-Est au Bois? Est-ce que ce sont des actions qui peuvent être complémentaires ou est-ce que ça se superpose? Ce sont des questions légitimes. Évidemment, on a eu quelques questions sur l'enfouissement des déchets faiblement radioactifs. Certains sont pour, d'autres contre. Nous avons eu aussi des questions de communes ou de bourgs-centres qui, par rapport aux zones d'intérêt écologique, se questionnent sur la possibilité de développement de l'urbanisation. Voilà le type de questions que l'on a pu relever jusqu'à présent, auxquelles il faudra apporter réponse. Des réponses très attendues par les communes qui voudront ou non rejoindre le parc et ainsi s'inscrire dans les objectifs prédéfinis de valorisation du patrimoine, du développement économique, social, culturel et dans un respect total de l'environnement. La charte du parc naturel au bois montre l'engagement des collectivités de l'État à suivre les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc, et ce pour 12 années. Cette charte, qui doit être approuvée par la région, les communes, le parc lui-même et l'État, est accompagnée d'un plan dont les contours ne seront définitifs qu'en avril, au moment de la réattribution du label. Sur ce plan vont figurer principalement, puisque c'est la vocation première d'un parc, toutes les zones dites écologiques. Donc des zones écologiques sensibles, des zones écologiques très sensibles et des zones écologiques à préserver. Grosso modo, il s'agit bien de définir quelle est la sensibilité du territoire sur la préservation de l'environnement, de façon à orienter l'ensemble des projets, l'ensemble des communes au final, dans leurs documents d'urbanisme et éviter qu'elles fassent une quelconque erreur qui pourrait changer la nature de la qualité environnementale du territoire. 5 commissaires enquêteurs devraient rendre à la région très prochainement leurs conclusions en ce qui concerne l'enquête publique.